Je reviens sur la vidéo précédente où je me suis embourbé à la fin de cette vidéo, cette fin qui n'a pas été claire. Et donc pour que ça le soit, je me vois obligé d'y revenir. Donc j'aurais pu refaire la vidéo, en tout cas la monter, corriger ça en montage vidéo, mais je ne le fais pas parce que c'est trop long à faire. Voilà, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps et ni les moyens d'ailleurs. Donc le but ici, c'est juste que le message passe. Donc je me suis embourbé en parlant de la première phase du projet Godesarc, qui, tout comme lors de la seconde phase, avec nos fameux dracars géants vikings du futur, arborera autour de la planète le pavillon des futurs États-Unis d'Europe. Voilà. Donc, non seulement lors de la première phase, lors de la Stago, donc l'immense navigation sans escale en solitaire, la Stago, qui veut dire la satellite Treat Hurun Global Océan, donc il se fera en solitaire à la voile, sans escale, c'est là que je me suis embourbé incorporera déjà la pratique de la nage et même du paddleboard. Pratique qui ne sera pas comme lors de la seconde phase, c'est-à-dire le but sera de traverser l'océan mondial à la nage et en paddleboard. Non, lors de la première phase, le but sera de préparer le terrain à ces nages en paddleboard et nage avec palme, de la seconde phase du projet Godesarc. Donc nage et paddleboard longue distance. Mais lors de la première phase, ça sera donc non pas pour la longue distance, mais pour tester. Voilà, donc ça sera de la nage et du paddleboard ponctuel seulement. Voilà, donc en fait ce sera plus du barbotage, voilà, que de la nage longue distance. Voilà, mais l'intérêt, je le dis, sera de préparer le terrain en conditions réelles donc à travers différentes zones de la planète. Voilà, de tester de multiples points à travers l'océan mondial. Voilà. Parce que à chaque zone océanique, l'océan n'est pas le même. Voilà, les vagues, etc., ne sont pas les mêmes. Voilà, pas les mêmes pour qui c'est les voir, les sentir, les connaître.
et les apprivoiser, mais les subir aussi. Donc, parce que les forces de la nature, ce sont elles. Et pas nous, simples humains. Voilà. Voilà, donc c'est là, à ce niveau-là, que je m'étais embourbé. Et pour revenir donc à ce qui concerne directement cette chaîne, donc rejoignez le mouvement créateur des États-Unis d'Europe, eh bien, donc le port du pavillon des futurs États-Unis d'Europe, donc qui sera arboré dans la mâture du petit voilier océanique de la première phase du projet Godesarc. Donc dès la première phase. En plus du pavillon du projet de Godesarc lui-même, qui sera arboré, bien sûr, pour promouvoir la seconde phase du projet Godesarc. Entre autres pour s'auto-promouvoir, pour que cet immense projet puisse s'auto-promouvoir. Voilà. Donc, plusieurs pavillons seront arborés. Voilà. En tout cas, parmi ces principaux pavillons, eh bien, le pavillon des futurs États-Unis d'Europe sera, dès la première phase, arboré par donc ce petit voilier océanique Godesarc Pachycetus. Ici, donc, à l'échelle au 1/20e. Et là, au 1/400e. Voilà. Donc, à côté des deux dracars géants futuristes, donc navire base, navire support de la seconde phase du projet Godesarc. Donc les Godesarc Mayacetus et Godesarc Ambulocetus, qui, formés en un seul navire, eh bien, composeront le Megaship, l'immense navire d'expédition Godesarc. Voilà, donc navire Megaship formé des deux dracars géants. Voilà. Alors pourquoi ces dracars géants du futur? Eh bien pour unifier les peuples d'Europe. Puisque ces peuples, en tant qu'Occident, eh bien, en fait, forment qu'un seul peuple, qui sera les États-Unis d'Europe. Voilà. Et ainsi, l'Europe, plus que jamais, récupérera de sa puissance.
qu'elle ne fait que perdre. Plus que jamais actuellement avec l'Union européenne. Alors le but, c'est qu'elle soit plus puissante que jamais non pas pour écraser les autres régions du monde, les autres continents, non pas du tout, mais au contraire pour avoir la capacité d'être pérenne. Voilà, donc la capacité de pouvoir être pérenne au point d'être parmi les piliers stabilisateurs du monde. Afin d'éviter toute crise majeure qui pourrait être la fin non pas du monde, de la planète, mais de l'humanité. Voilà, alors ce projet, ce vaste projet Godesarc, plus vaste encore, non, ce vaste projet des États-Unis d'Europe, plus vaste encore que l'immense projet Godesarc, eh bien, bien sûr, il ne s'agit pas de l'imposer. Il ne s'agit pas d'imposer à tout le monde. Donc, à tout Européen, cette création des États-Unis d'Europe, de la même façon que l'Union européenne nous est imposée. Non. Pour qu'il se fasse dans de bonnes conditions et qu'il se fasse réellement, véritablement, eh bien, le vaste projet des futurs États-Unis d'Europe se fera par la volonté du peuple lui-même. Voilà. Donc le but n'est pas d'imposer, mais juste d'en donner l'envie, d'en donner la volonté. Et ça, je suis persuadé, mais là on est dans le long terme, eh bien, comme toute chose sérieuse, chose sûre, se font sur le long terme, eh bien là, donc ça ne pourra se faire que par la véritable envie, volonté du peuple, mais j'en suis persuadé que ça viendra parce que c'est la seule issue à notre survie, à la continuité, à la survie de l'Occident. À ce que l'Occident soit pérenne. Voilà.
les amis des futurs États-Unis d'Europe. A plus, c'était Todrick.